Ça faisait longtemps, non? Bonjour à tous les geeks d'histoire. Si je vous dis qui est le créateur du fascisme, quel est le premier nom qui vous vient à l'esprit? Hitler? Non, lui c'est le nazisme. Franco? Non plus, c'est pas tout à fait du fascisme. Mussolini? Ah voilà, Benito Mussolini, homme politique italien, duce, opportuniste de la Seconde Guerre mondiale, professeur, ancien communiste et président du Conseil des ministres de son pays. C'est bel et bien lui qui est à l'origine de la formation du premier état fasciste de l'histoire. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'extrême droite de Lénine, sauf qu'à la différence de Lénine, lui il a créé sa propre idéologie. Soyons très honnêtes, je pourrais faire une vidéo entière consacrée à ce satané bougre, que ce soit pour en dire du mal ou du bien. Si je devais faire l'avocat du diable, je dirais qu'à la base même du fascisme, le mouvement n'était ni raciste ni xénophobe, et même pas interventionniste. Ma qualité de Premier ministre du gouvernement italien désire repousser de la manière la plus formelle les bavardages stupides de ceux qui prétendent savoir que l'Italie peut préparer une nouvelle guerre. La meilleure preuve de ça, c'est certainement, déjà le fait qu'il avait une liaison avec une juive, mais surtout qu'il a empêché les plans d'Hitler en protégeant l'Autriche, et n'éprouvait pour ce dernier que du mépris de la condescendance. Je cite plusieurs propos de Mussolini à propos d'Adolf Hitler. Hitler est un affreux dégénéré sexuel. Le nazisme représente la barbarie sauvage, et ce serait la fin de notre civilisation européenne si ce pays d'assassins et de pédés devait submerger le continent. Bon, je trouve la remarque sur les pédés pas très pertinente, quand on sait que dans ton pays se trouve le big boss de l'église catholique. Oui quoi? Mais du coup, pourquoi il s'est allié à Hitler alors? Parce que c'est un gros opportuniste. Et aussi parce qu'Hitler lui a promis monts et merveilles dans les Balkans. Tout ça c'est bien évidemment très intéressant, mais pourquoi parler du créateur du fascisme dans cette émission? Eh bien parce qu'il a tourné dans un film pour Hollywood. Wow, remettons tout dans le contexte s'il vous plaît. Voici The Eternal City, ou la cité éternelle dans la langue de Renault. C'est un film américain muet en noir et blanc et partiellement retrouvé, mais ça on y reviendra. Avec au casting Benito Mussolini, voilà, je tenais juste à le redire une dernière fois, et aussi Lionel Barrymore. Ça te dit quelque chose ce nom? C'est normal, c'est le grand-oncle de Drew Barrymore qui joue la petite fille dans E.T. Et aussi la rousse dans Charlie's Angel. Ouais, franchement, ouais. Basé sur un roman de Hal Caine, il nous raconte l'histoire du prince Volona, qui au début du XXe siècle est banni de Londres en Angleterre pour avoir tenté un coup d'état en Italie. Vivant sous un nom d'emprunt et travaillant en tant que médecin, il sauve la vie d'un petit garçon du froid glacial de l'Angleterre. Le prince déchu l'adopte et avec sa femme et sa fille Roma, il l'éduque à la grandeur et la splendeur de l'Italie et la cité éternelle, savoir Rome, que le garçon finira par découvrir à la mort du prince. Bon, je vous cache pas que c'est compliqué de résumer le bouquin, déjà parce qu'il est jamais sorti en France, donc j'ai pas pu mettre la main dessus, mais surtout parce que le film a décidé de changer une partie du scénario. Quoi précisément? On va le découvrir. Mais là, la question qui est en train de brûler tes lèvres, c'est certainement, mais qu'est-ce que Mussolini vient faire dans ce bazar? Rappelons les faits, le film est sorti en 1923. Alors que Mussolini était ministre de l'Intérieur, il est très populaire parmi les classes populaires italiennes. Mais pas seulement en Italie, car dans un autre pays du monde se trouve une très importante minorité italienne, les États-Unis. Et ils ont une très bonne opinion de Benito, qui s'apprêtait à sauver son pays de la décadence. Rajoutez à ça que le fascisme n'était pas si mal vu que ça à l'époque, faut dire que le communisme faisait bien plus peur, ayant transformé la Russie en un état ravagé par la guerre civile, et surtout ayant massacré la famille impériale. Clairement, quand t'as un chauve qui débarque, qui promet de protéger le royaume et de péter la gueule à tous les communistes, t'as plutôt tendance à le croire et lui faire confiance. C'est donc dans cette ambiance que le réalisateur George Fitzmaurice se rendit pendant 3 mois à Rome pour tourner certaines parties de son film The Eternal City. L'idée étant de filmer des stock shots et des images de fond pour illustrer le récit. Et dans ces stock shots, on peut voir Mussolini, le roi d'Italie, passer en revue des troupes. Sauf que Mussolini fut mis au courant du tournage. Et entendit même parler du projet. Et contre toute attente, il se montra extrêmement coopératif. Il trouva le projet très intéressant et voulut même jouer dans le film. Et c'est donc comme ça que Mussolini, le créateur du fascisme, s'est retrouvé à jouer le rôle d'un héros qui sauve nos deux protagonistes à la fin d'un film hollywoodien et qui les fait s'embrasser. En octobre 1923, Benito reçut même une copie du film et fut très satisfait du résultat, même s'il n'est pas crédité au final. Et là, la question qui est en train de brûler tes lèvres, c'est certainement « Mais comment je peux voir ce putain de film ?» Je vous avoue que tomber sur l'intégrale d'Italia, en HD, c'est plus facile que de tomber sur le film. Déjà, très simple, le film est introuvable sur internet, et pendant longtemps on a pensé que le film était soit un gros fake, soit était perdu à jamais. Et puis, vers 2014, une étudiante parvint à mettre la main sur des extraits du film, dans les archives de New York. 28 minutes sur les 80 au total. C'est lors du festival du film muet de Pordenone que le film, enfin, ce qu'il en reste, fut projeté au public.
Mais j'ai décidé de vous faire un petit cadeau pour cette fin de vidéo. Voici l'un des très rares extraits du film où l'on peut voir Mussolini dans son propre rôle. Voilà. Enfin, on peut dire qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour que le chauve sourie. Pardon. Espérons que pour les 100 ans du film, à savoir en 2023, le métrage sera accessible au grand public. C'était Geek Historique et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao! Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Ta gueule. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.